Jusqu'au dernier moment, les frappes meurtrières de l'armée israélienne se sont poursuivies. À Khan Younes ce matin, dans le sud de la bande de Gaza, les proches des victimes se recueillent sur les corps sans vie d'une famille entière. 3 enfants et leurs parents, tous tués dans la nuit alors qu'ils dormaient. Quelques heures seulement avant l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, ils ciblent des enfants qui dorment dans une tente. Comment voulez-vous qu'on accueille cette trêve après avoir perdu notre sœur? En l'espace de 24 heures, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé plusieurs dizaines de morts. Pas de répit après plus de 15 mois de guerre, alors que le cessez-le-feu doit entrer en vigueur demain à 8h30 heure locale. Une trêve extrêmement fragile qui pourrait voler en éclats à n'importe quel moment. Mais beaucoup de Palestiniens veulent espérer. Au nom de Dieu, nous espérons que ce jour est le dernier jour de la guerre. Nous espérons qu'il n'y aura pas de violation du cessez-le-feu. Les gens sont exténués. Au centre de cet accord de trêve, la question des otages. 33 d'entre eux devraient être relâchés demain dans une première phase. Mais de nombreuses incertitudes demeurent, à commencer par leur identité. Le Hamas a fait savoir vendredi que cette liste ne serait pas connue avant le jour J. Une attente insupportable pour les familles. Concernant les otages restants, leur sort est pour le moment en suspens. J'espère qu'après la première partie de l'accord, ils continueront à négocier et qu'ils ramèneront tous les otages. Mais à mon avis, la guerre aurait dû se terminer il y a bien longtemps. Une nouvelle ère peut être le début de la fin. Du côté palestinien aussi, des familles sont dans l'attente de nouvelles de leurs proches emprisonnés. Durant cette première phase, Israël s'est engagé à libérer 30 détenus palestiniens pour chaque otage civil rendu par le Hamas. Et ce, malgré les critiques de l'extrême droite, fermement opposée à cet accord et qui menace de quitter le gouvernement de coalition.